Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Une organisation, un objet de recherche. Chapitre 1. Gendarmerie nationale. Héritière des maréchaussées d'Ancien Régime qui furent pendant des siècles les seuls corps exerçant sur le territoire du royaume des fonctions de police, la gendarmerie est une des plus vieilles institutions françaises, même si, à proprement parler, elle ne voit le jour qu'avec la Révolution, à la faveur de la loi du 16 février 1791 qui transforme l'appellation de maréchaussée en gendarmerie nationale. Cette organisation à part, pour reprendre la formule de Napoléon, ne peut se réduire ni à une quatrième armée, ni à une seconde police. Le gendarme, ce pluriel en uniforme, tour à tour soldat de l'ordre, garde champêtre et juge de paix, ce policier hybride, à la fois policier de la route, sauveteur en montagne, enquêteur et garde mobile, est devenu, au gré de son insertion dans le tissu social et de ses diverses représentations dans la culture populaire, un personnage légendaire et familier. Force militaire en charge d'une fonction policière, la gendarmerie donne une existence effective à l'idée de force publique, définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 12. De par sa position particulière, elle assure l'interface entre la défense du territoire et le maintien de l'ordre public, ce qui conduit régulièrement à son engagement dans les opérations extérieures de maintien de la paix. Parce qu'elle s'est développée dans les campagnes afin de suivre les mouvements de population consécutifs à l'exode rural, de s'implanter dans les villes et leurs prolongements, la gendarmerie est une force policière de proximité à dominante rurale, ce qu'exprime l'article 1er du décret du 20 mai 1903 qui définit encore aujourd'hui son organisation et son service. La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sécurité publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans l'étendue du territoire quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. Elle assure des missions de police administrative et judiciaire qui représentent la quasi-totalité de son service. Compte tenu des répartitions de compétences avec la police nationale, elle a en charge la responsabilité de la sécurité publique sur 95% du territoire et au profit de 50% de la population. Elle traite chaque année près de 40% des crimes et délits constatés. En 2006 sur 1 026 132 faits, soit 329 659 personnes mises en cause dont 106 654 placées en garde à vue et 17 006 écrouées. Organisation centrale et territoriale. Placée, depuis le décret du 6 janvier 1950, sous l'autorité directe du ministre de la Défense, la gendarmerie fait l'objet, depuis le décret du 15 mai 2002, d'un rattachement fonctionnel au ministère de l'Intérieur pour l'exercice de ses missions de sécurité publique, confirmé par le décret du 31 mai 2007. Elle comprend au niveau central une direction générale de la gendarmerie, à laquelle sont rattachés le commandement des écoles de la gendarmerie, chargé de la formation dispensée dans les écoles et centres d'instruction, l'inspection de la gendarmerie responsable de missions d'inspection et de contrôle à l'initiative du directeur général, alors que l'inspection générale des armées gendarmerie exerce cette mission au profit et sous autorité directe du ministre de la Défense, et divers services centraux, centre administratif de la gendarmerie et centre technique de la gendarmerie. Compte tenu de son statut militaro-policier, de son caractère interministériel et de son cheminement historique, la gendarmerie n'était pas jusqu'à récemment dirigée par un chef d'état-major, comme c'est le cas dans les trois armées, mais par un directeur général, qui présentait la singularité de être pas un militaire, mais un haut fonctionnaire issu de la magistrature, 1933 à 1943 et 1947 à 1995, puis de l'administration préfectorale, 1995 à 2004. Une innovation importante a été introduite, en novembre 2004, avec la nomination d'un général de gendarmerie au poste de directeur général de la gendarmerie. Précisé par le décret du 9 mars 1973, ses attributions lui confèrent une fonction proche de celle des chefs d'état-major, tant dans le domaine de l'établissement et de l'exécution des règles d'emploi que dans celui du budget,
de la planification, de la gestion des personnels et des moyens ou alors de la détermination des besoins en équipement et en matériel. Le directeur général a pour fonction, outre la direction générale du service, d'assister les ministres de l'Intérieur et de la Défense dans l'exercice de leurs attributions relatives au service et à l'organisation de la gendarmerie. Il est assisté par un major général, officier général, qui a pour mission de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, de l'assister dans la définition de la politique générale et de veiller à son application par les services de la Direction générale de la gendarmerie. Depuis la réorganisation effective depuis l'été 2005, avec la suppression des légions de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile, la gendarmerie comprend 3 niveaux d'organisation territoriale, décret du 24 mars 2005. La région de gendarmerie, région administrative, le groupement de gendarmerie départementale, département, et la compagnie de gendarmerie départementale, arrondissement. S'agissant de la gendarmerie mobile, cette subdivision est organisée en groupements et escadrons, ces formations étant placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées. La Légion de gendarmerie mobile d'Île-de-France a été transformée en une force de gendarmerie mobile et d'intervention, FGMI, placée sous le commandement de la région de gendarmerie d'Île-de-France, qui se compose de 4000 personnels répartis en 5 groupements, 2 groupements de gendarmerie mobile, le groupement blindé de la gendarmerie mobile, 2 groupements dédiés. Quant aux formations de gendarmerie départementale, elles sont placées sous l'autorité du commandant de région sur le territoire de laquelle elles sont implantées. Directement subordonné au directeur général de la gendarmerie, le commandant de région exerce donc le commandement organique. Respect de la discipline, formation, notation et avancement des personnels, administration et emploi des unités, et opérationnel, préparation et conduite des opérations de maintien de l'ordre public et de défense, des unités qui sont placées sous son commandement. Le commandant de région situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières. Il reçoit notamment les réquisitions des autorités civiles pour les formations de gendarmerie mobile. Structure mise en place au niveau du département, les groupements de gendarmerie départementale rassemblent un nombre variable de compagnies de gendarmerie départementale, communautés de brigades et brigades autonomes, pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, brigades de recherche. Chaque groupement comprend également un escadron départemental de sécurité routière, EDSR, une brigade départementale de renseignement et d'information judiciaire, BDRIJ, et un centre opérationnel, COG, assurant le traitement des appels et la gestion des interventions de nuit à l'échelle du département. Interlocuteur privilégié du préfet, le commandant de groupement est l'autorité charnière entre le commandement d'état-major exercé par les commandants de région et le commandement de terrain dévolu au commandant de compagnie. Organisation humaine. Les personnels de la gendarmerie, 105 975, relèvent principalement de la catégorie des militaires de carrière, c'est-à-dire les officiers, ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire, art. 21 du statut général des militaires. À côté des règles statutaires applicables à l'ensemble des forces armées, ces personnels sont soumis à certaines dispositions spécifiques, s'agissant des modalités de recrutement et d'avancement, de l'organisation hiérarchique, de l'obligation de prêter serment et d'occuper les logements concédés par nécessité absolue de service. Ils appartiennent à 2 corps distincts. Le corps des officiers, du grade d'aspirant à celui de général, le corps des sous-officiers, du grade de gendarme à celui d'adjudant-chef, et celui des majors, comportant le grade unique de major, recruté par concours ou au choix parmi les adjudants-chefs. Sous l'appellation générique de gendarme, se rangent 2 catégories de personnel. D'un côté, les officiers, 6423, qui commandent les formations de gendarmerie, et de l'autre, les sous-officiers, 74 914, qui sont appelés à constituer les formations de gendarmerie et à les encadrer sous le commandement des officiers,
et les majors qui peuvent tenir des emplois de commandement ou des encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée, art. 1er du décret numéro 75-1209 du 22 décembre 1975 et des arts. 1er et 23 du décret numéro 75-1214 du 22 décembre 1975. La gendarmerie comprend également, outre des employés civils, 1925, 3 autres catégories de personnel. Les gendarmes adjoints volontaires, 14 722. Le cadre d'emploi de ces contractuels est le suivant. Être âgé de 18 à 26 ans, contrat d'une durée de 12 mois renouvelable dans la limite de 60 mois, épreuve de sélection sur une journée, épreuve d'aptitude générale, épreuve physique gendarmerie et test de personnalité, formation de 10 semaines en école et 6 semaines de stage pratique en unité, prérogative des agents de police judiciaire adjoints, affectation dans les unités de gendarmerie départementale, et dans les escadrons de gendarmerie mobile sous réserve de la participation aux opérations de maintien de l'ordre, rémunération à hauteur du SMIC, avec une prime de suggestion spéciale de police équivalente à 20% de la solde de base, logement de fonction, mesures d'insertion professionnelle pour ceux ne pouvant accéder à une carrière dans la gendarmerie. Les personnels du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, CSTAGN, 239 officiers et 3853 sous-officiers. Ce corps, prévu par la loi de programmation militaire 1997 à 2002, afin de rendre possible le redéploiement sur le terrain de 4500 postes des officiers et de sous-officiers de gendarmerie employés jusque-là dans des tâches administratives et techniques, se compose, outre les personnels féminins relevant antérieurement de la spécialité EAEM, emplois administratifs et d'état-major, des officiers et sous-officiers recrutés sur concours au moyen d'engagements initiaux ou par intégration de personnel militaire provenant des armées. Les personnels de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, 18 500. Avec la professionnalisation des armées, le format et l'emploi des réserves ont connu, depuis la fin des années 90, une profonde mutation. Les réservistes de la gendarmerie, volontaires sous contrat d'engagement à servir dans les réserves, ESR, et anciens personnels d'active, s'apparentent désormais à des militaires à temps partiel renforçant en moyenne durant une trentaine de jours par an, les unités élémentaires et les structures de commandement pour le service quotidien et en cas de circonstances particulières, événements prévisibles de grande ampleur, catastrophes naturelles, mesures exceptionnelles de sécurité, etc. Avant d'être intégrés dans la gendarmerie, les officiers et sous-officiers doivent faire l'objet d'une procédure de recrutement, puis d'une période de formation. Les officiers sont recrutés à partir de 3 voies différentes, avec une période de formation initiale à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun d'1 ou 2 ans, le recrutement militaire, auprès des anciens élèves des grandes écoles militaires et des capitaines d'active des 3 armées, le recrutement interne soit sur concours auprès de sous-officiers titulaires du baccalauréat, de la licence à partir de 2009 ou des un titre professionnel, soit au choix, recrutement rang parmi les majors, le recrutement externe, concours sur épreuve proposé depuis 2002 aux titulaires d'un diplôme validant la première année de master, recrutement sur titre pour les titulaires d'un master dans une matière scientifique ou technique ou d'un titre d'ingénieur. Les sous-officiers sont recrutés parmi les gendarmes sous contrat, après acceptation de leur candidature. Les conditions requises sont alors les suivantes: être de nationalité française, avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été régulièrement dispensé, être âgé de 18 à 36 ans, avoir une taille minimale de 1,70 m, 1,60 m pour les femmes et 1,72 m pour la garde républicaine, être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques, ne pas être titulaire d'une pension de retraite ou d'une solde de réforme, être reconnu apte physiquement et satisfaire aux épreuves de présélection, aux tests psychotechniques et à une sélection psychologique, et une période probatoire d'instruction en tant qu'élève gendarme. La formation de base, d'une durée de 9 mois, est dispensée dans les écoles de sous-officiers de gendarmerie, ayant accompli 4 années de service militaire actif dont au moins 2 années comme gendarme. L'admission définitive dans le corps des sous-officiers de carrière s'effectue au choix, après que le gendarme engagé est obtenu, dans un délai de 5 ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique.
Bien que le statut général des militaires, loi du 24 mars 2005, affirme que les membres des forces armées jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens, il est précisé que l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi, art. 3. Il est fait interdiction aux gendarmes, comme à tout autre militaire, d'adhérer à des groupements ou des associations à caractère politique. De même, ils se trouvent soumis au devoir de réserve, à l'obligation de ne pas porter atteinte à la neutralité des armées, à l'interdiction du droit de grève et de la liberté syndicale, art. 6. À la limitation de la liberté de résidence, dans l'intérêt du service et de circulation, lorsque les circonstances l'exigent, les militaires pouvant être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, art. 7. En l'absence de représentation syndicale ou associative, sous réserve de l'action corporatiste des associations de retraités, des structures de concertation ont été mises en place dans les forces armées. Pour ce qui est de la gendarmerie, cette concertation s'effectue, au niveau central, dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction militaire CSFM et du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie CFMG, au niveau des unités avec les présidents de sous-officiers, au niveau des compagnies de gendarmerie départementales et des escadrons de gendarmerie mobile et les commissions de participation, regroupant au niveau du groupement tous les présidents de sous-officiers. Pour le militaire qu'est le gendarme, les sanctions disciplinaires sont indépendantes de l'action pénale et peuvent être de deux ordres. D'une part, les sanctions militaires ou punitions, avertissement, réprimande, arrêt et blâme, qui sont infligées directement par l'autorité militaire, même si le militaire dispose de certaines garanties comme l'application d'un barème de sanctions, le contrôle de la hiérarchie, le droit de s'expliquer et d'introduire un recours par la voie hiérarchique, d'. Autre part, les sanctions professionnelles et statutaires, retrait d'une qualification, radiation du tableau d'avancement, retrait d'emploi par mise en non-activité ou encore radiation des cadres qui sont prises après la réunion d'un organisme paritaire. Ces sanctions interviennent dans le cadre d'une procédure disciplinaire comparable, dans ses grandes lignes, à celle en vigueur dans la fonction publique, réunion d'un conseil d'enquête et d'un conseil de discipline composé paritairement et possibilité d'introduire à l'issue de la décision prise un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Depuis la réforme opérée par la loi du 21 juillet 1982 portant suppression des tribunaux permanents des forces armées, des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire au niveau de chaque cour d'appel sont compétentes pour connaître non seulement des infractions purement militaires commises en temps de paix sur le territoire, insoumission, désertion ou encore trahison, mais aussi des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires. Pour les gendarmes, la compétence de ces juridictions spécialisées ne concerne cependant que les infractions de droit commun commises lors des services de maintien de l'ordre, les infractions de droit commun commises dans l'exercice des fonctions de police administrative et de police judiciaire relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Organisation fonctionnelle. La gendarmerie départementale. La gendarmerie départementale est une force de police générale composée d'environ 63 000 personnels. Cette subdivision est répartie sur l'ensemble du territoire et intervient dans les zones rurales et périurbaines grâce au maillage réalisé par ses brigades et à ses unités spécialisées que sont les unités de police de la route, les unités de recherche, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, les équipes cynophiles, les formations aériennes, les unités de montagne et les unités dotées de moyens nautiques. La brigade territoriale, c'est l'unité élémentaire de la gendarmerie ayant vocation à exercer la totalité de ses missions, notamment la surveillance générale. À partir de la sectorisation, jumelage, des brigades, mise en œuvre depuis le début des années 90 pour le service de nuit, la gendarmerie a amorcé, début 2003, une réforme d'ensemble de ce dispositif. En dehors de cas particuliers, en zone de montagne et outre-mer, les brigades sont désormais réparties en deux catégories. Celles disposant des effectifs permettant un fonctionnement autonome qui sont conservées en tant qu'unités élémentaires, brigades autonomes, celles, de petite dimension et à faible activité, ne pouvant fonctionner de manière autonome qui sont fédérées au sein des communautés de brigades,
soit au 1er janvier 2008 sur 1067 communautés de brigades et 671 brigades autonomes, et 161 brigades territoriales et postes outre-mer. La communauté de brigades constitue donc une unité élémentaire plurirésidentielle regroupant sous un commandant unique 2 ou 3 brigades limitrophes. Elle comprend la brigade de proximité chef-lieu de la communauté, où sont positionnés le commandant de la communauté et son adjoint, et 1, 2 ou 3 brigades de proximité associées. Les brigades intégrées dans la communauté de brigades ne disposent plus, en principe, de leur propre circonscription. La zone d'action normale des unités de proximité est l'ensemble de la circonscription de la communauté. En matière de commandement, le service des unités de la communauté est placé sous la responsabilité d'un chef unique, sous-officier supérieur, adjudant-chef ou major, ou officier subalterne, lieutenant, en charge d'une unité élémentaire dont l'effectif comprend de 12 à une quarantaine de personnels. Les unités spécialisées de la gendarmerie départementale. Unité de police de la route. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des formations spécialisées ont été constituées sous la forme de brigades motocyclistes chargées de renforcer l'action des brigades territoriales. Cet effort de modernisation et de spécialisation a permis la mise en place des brigades motorisées, 351 BMO, et des pelotons d'autoroute, 141 PA, se partageant le réseau routier et autoroutier, avec 15 BMO outre-mer. Ces formations sont regroupées au niveau départemental, dans le cadre d'un escadron départemental de sécurité routière, 93 EDSR, placé sous les ordres d'un officier relevant de l'autorité du commandant de groupement. Unité de police judiciaire. La gendarmerie a mis en place, depuis le début des années 60, des unités spécialisées dans le domaine de la recherche et de la répression de la criminalité. Implantées dans les compagnies confrontées au phénomène de délinquance, les brigades de recherche BR ont pour mission d'apporter un concours aux brigades territoriales lors des affaires judiciaires nécessitant le renfort d'officiers de police judiciaire, soit de 6 à 8 sous-officiers ayant la qualification d'OPJ, ou la mise en œuvre de techniques relevant de la police technique et scientifique. Sur décision du commandant de compagnie, la brigade de recherche peut également suppléer les brigades territoriales dans les affaires judiciaires requérant une grande disponibilité de la part des enquêteurs et des procédés spécifiques d'investigation. À partir de 1975, des sections de recherche, SEUR, se sont substituées aux brigades de recherche situées au siège des cours d'appel. Elles ont pour mission d'assister les brigades territoriales et les brigades de recherche dans le domaine de la police technique et scientifique, mais aussi d'effectuer les enquêtes judiciaires relatives à la grande criminalité, homicides, violences graves contre les personnes, attaques à main armée, cambriolage et trafic important, infractions concernant le droit pénal des affaires, 403 BR et SEUR avec 19 BR outre-mer. Face à la croissance de la délinquance juvénile, la gendarmerie a mis en place, depuis 1997, une quarantaine de brigades de prévention de la délinquance juvénile, 42 BPDJ. Ayant vocation à intervenir en priorité dans les zones périurbaines sensibles, ces unités, à l'effectif de 6 sous-officiers d'active, dont au moins un FRAD, formateur relais antidrogue, relèvent de l'autorité des commandants de groupement. Même si, s'agissant des affaires mettant en cause des enfants victimes et des mineurs délinquants, ces BPDJ peuvent effectuer des actes de police judiciaire dans le cadre du flagrant délit et fournir une assistance technique aux autres unités, la priorité de leur action demeure la prévention, par le contact quotidien avec les mineurs délinquants, prédélinquants ou en difficulté, en relation avec les autres services de protection de la jeunesse. Au niveau de chaque groupement, des brigades départementales de renseignement et d'information judiciaire, BDRIJ, ont pour mission de centraliser les informations judiciaires collectées par les unités territoriales et de permettre ainsi, par recoupement, d'identifier les auteurs d'infractions, mais aussi d'alimenter ou de consulter d'initiative ou à la demande d'une unité le système JUDEX. Les données collectées et exploitées par les différentes BDRJ sont ensuite centralisées et traitées au niveau national par le Service technique de recherche judiciaire et de documentation, STRJD. La gendarmerie s'est dotée également d'un institut de recherche criminelle, IRCG, chargé d'apporter son aide aux unités de recherche dans le domaine de la police technique et scientifique. Unité de surveillance et d'intervention.
Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, PSIG, constituent une réserve d'intervention mobile disponible en permanence pour prêter main forte aux unités de la compagnie, en se portant rapidement sur les lieux, par exemple, d'un accident de la circulation ou d'une tentative de cambriolage. Or ces interventions, l'essentiel de leurs tâches réside dans l'accomplissement de jour comme de nuit, de missions de surveillance générale, au moyen de patrouilles motorisées, 375 PSIG avec 19 PSIG Outre-mer, avec un effectif moyen de 7 sous-officiers et 9 gendarmes adjoints volontaires. Équipe cynophile, formation aérienne, unités de montagne et unités dotées de moyens nautiques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie forme ses propres équipes cynophiles au sein du centre de Gramat-l'Eau. Si la formation des sous-officiers et le dressage des chiens demeurent l'activité principale du centre, le contrôle et le suivi dans les unités des équipes cynophiles, 329 constituées, assurent également la qualité des interventions du couple gendarme-chien dans l'exécution quotidienne du service. Les équipes cynophiles se répartissent en équipes de pistage défense ou intervention, au niveau des PSIG, de recherche en avalanche, de garde et patrouille, de recherche des stupéfiants et de recherche d'explosifs, groupe d'investigation cynophile. Organisées dans le cadre d'un groupement central, Villacoublay, les formations aériennes sont réparties sur l'ensemble du territoire en une vingtaine d'unités opérationnelles, dont 5 outre-mer disposant d'hélicoptères légers. Ces formations exercent 4 missions. La recherche du renseignement et les opérations de police judiciaire, les transports opérationnels de personnel, l'assistance du commandement et le secours. Aux côtés des brigades installées dans les zones montagneuses, environ 250 brigades de montagne, la gendarmerie départementale dispose de 2 grandes catégories d'unités de montagne. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne présents dans les Alpes, les Pyrénées et en Corse, et les pelotons de gendarmerie montagne qui couvrent le Massif central, les Vosges et le Jura. Ces unités, 18, sont composées de personnel qualifié dans le domaine de l'alpinisme et de la pratique du ski. Dans le cadre des interventions en milieu souterrain, la gendarmerie dispose de 2 groupes de spéléologues, l'un dans le massif pyrénéen, l'autre dans le massif alpin, comprenant une vingtaine de sous-officiers qualifiés dans le domaine du sauvetage aux spéléologues en difficulté. Afin d'assurer la continuité du service en mer et sur les plans d'eau intérieurs, certaines unités sont dotées de moyens nautiques, sous la forme de brigades territoriales mettant en œuvre des vedettes de surveillance maritime, dans le cas où les personnels doivent pouvoir intervenir en mer ou dans les îles relevant de la compétence territoriale de l'unité, ou de surveillance des eaux intérieures. La possibilité d'intervention se situant alors sur les fleuves et les plans des eaux, ainsi que sous la forme de brigades fluviales spécifiquement chargées des missions de surveillance et de police, d'assistance et de secours sur le Rhin et la Seine. La gendarmerie compte 8 brigades fluviales, 40 brigades nautiques et environ 200 brigades équipées d'embarcations nautiques, vedettes de surveillance et canots à moteur hors-bord. La gendarmerie mobile. Avec la mise en œuvre du décret du 24 mars 2005, les 9 légions de gendarmerie mobile ont fait l'objet d'une dissolution. Les 24 groupements de gendarmerie mobile, chaque groupement étant désormais constitué de 4 à 7 escadrons, étant désormais placés sous les ordres des commandants de région situés au siège des zones de défense. La gendarmerie mobile comprend environ 17 000 personnels répartis dans 126 escadrons, dont 9 escadrons relevant du groupement blindé de la gendarmerie mobile, Satori. L'escadron se compose en moyenne de 130 sous-officiers placés sous les ordres d'un officier capitaine. Les escadrons sont de 2 types, les escadrons portés, 4 pelotons de marche sur véhicules de groupe et un peloton hors rang, et les escadrons VBC 90, véhicules blindés Canon 90, VBRG, véhicules blindés à roues de la gendarmerie du groupement blindé de la gendarmerie mobile. Compte tenu de la nécessité d'être en mesure d'évoluer dans un environnement hostile et éloigné de ses cantonnements, environ 200 jours de déplacement par an, l'escadron comprend un peloton hors rang, PHR, destiné à apporter un soutien logistique aux 3 autres pelotons spécifiquement chargés des tâches de maintien de l'ordre. Ce peloton est composé d'un groupe de commandement, commandant d'escadron, chauffeur et opérateur radio, et d'un groupe de service, secrétaire, infirmier, spécialiste armement, mécanicien automobile, spécialiste casernement et monitoret.
Chaque escadron dispose également d'un peloton d'intervention, PI. Composé d'un officier et de 24 sous-officiers, le PI s'articule en 2 équipes, une équipe d'intervention et une équipe de protection. Ces gendarmes mobiles sont spécialement entraînés pour exécuter certaines interventions délicates, comme l'arrestation des meneurs dans un attroupement, la neutralisation de manifestants installés dans des lieux difficiles d'accès, le dégagement de personnes menacées ou retenues par les manifestants, les PI pouvant également être engagés au profit des unités de gendarmerie départementale lors d'opérations ponctuelles ne nécessitant pas de faire appel au GIGN, qu'il s'agisse d'arrestation de malfaiteurs, de transfèrement de détenus, etc. Force spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre, la gendarmerie mobile apporte son concours à la gendarmerie départementale, soit sous la forme de détachements réduits renforçant les brigades ou les postes périodiques, comme pour la surveillance des stations balnéaires et des plans d'eau, soit en unités constituées pour la surveillance des grands rassemblements, la conduite d'opérations de police judiciaire ou de police de la route. Des escadrons de gendarmerie mobile assurent également des missions de sécurisation dans les grands ensembles et les zones périurbaines sensibles, fidélisation. Les gendarmeries spécialisées. Garde républicaine, formation prestigieuse, garante et symbole des institutions de la République, rattachée à la gendarmerie depuis 1849, elle est intégrée dans la région de gendarmerie d'Île-de-France. Unique formation de gendarmerie dotée d'une organisation régimentaire, elle comprend environ 3350 officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints, répartis dans 2 régiments d'infanterie et un régiment de cavalerie. La garde républicaine a pour vocation première d'assurer les missions de sécurité et les services d'honneur, au profit des instances supérieures de l'État. À ce titre, elle exerce à la fois la garde et la sécurité de la présidence de la République, palais de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat, palais Bourbon et palais du Luxembourg, de la résidence du Premier ministre, hôtel Matignon, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du palais de justice de Paris ou bien encore du Conseil économique et social, mais aussi les services d'honneur au profit du président de la République, des présidents des assemblées, des chefs des États étrangers et des autorités militaires. La garde républicaine peut participer aux opérations de maintien de l'ordre dans la capitale et se voir confier, en raison de ses moyens spécifiques, des missions de surveillance de certaines forêts domaniales, Fontainebleau, Compiègne, Chambord, d'escorte d'épreuves sportives comme le Tour de France cycliste et de relations publiques, notamment par la participation de ces formations spéciales que sont la musique, la fanfare de cavalerie, la batterie fanfare, l'équipe des acrobatie motocycliste, le quadrille des baïonnettes ou encore le carrousel des lances. Gendarmerie maritime, gendarmerie de l'air, gendarmerie des transports aériens et gendarmerie de l'armement. Par-delà certaines particularités historiques, ces formations présentent, au moins dans 3 principaux domaines, des caractéristiques communes. La double subordination. Au-delà de leur subordination aux autorités hiérarchiques de la gendarmerie, ces formations font l'objet d'une subordination fonctionnelle aux échelons du commandement des armées ou des services au profit desquels elles interviennent. Ainsi la gendarmerie maritime, intégrée dans la gendarmerie par la loi du 2 janvier 1970, qui est tiraillée depuis ses origines, que l'on peut situer au XIVe siècle entre la gendarmerie et la marine nationale, relève-t-elle du commandement de cette dernière s'agissant de la détermination et de la mise en œuvre de ses missions. C'est également le cas s'agissant de la gendarmerie de l'air, constituée en 1943, et qui se trouve subordonnée aux échelons du commandement de l'armée de l'air qui en détermine les conditions d'emploi. Mise en place par le décret du 31 mars 1953, la gendarmerie des transports aériens est placée pour emploi à la disposition de la Direction générale de l'aviation civile, ministère des Transports. Il en est de même, depuis sa création par le décret du 16 mars 1973 pour la gendarmerie de l'armement, auprès de la Délégation générale pour l'armement, DGA. La dualité fonctionnelle. Ces formations exercent 2 principales fonctions, la continuité des missions de police et la protection des installations. Ainsi la gendarmerie maritime est-elle chargée de l'exercice des attributions dévolues à la gendarmerie départementale, à l'intérieur des établissements maritimes relevant du ministère de la Défense, ports, arsenaux,
bases aéronavales, et leur protection conformément aux directives données par les commandants de régions maritimes, les commandants de base et les directeurs d'établissement, notamment s'agissant des points sensibles maritimes et des installations des forces océaniques stratégiques, des '. Autre part, la participation grâce à ces patrouilleurs à la surveillance côtière, police de la navigation, assistance et secours en mer. Il en est de même s'agissant de la gendarmerie de l'air, à l'intérieur et aux abords des bases et établissements de l'armée de l'air, qui de surcroît, est responsable de la constatation des accidents aériens militaires et participe aux enquêtes, civiles et judiciaires, mettant en cause des moyens aériens militaires. La gendarmerie des transports aériens est chargée, pour sa part, à l'intérieur des aérodromes civils, en liaison avec les autorités de l'aviation civile, des douanes et de la police nationale, police aux frontières contribuant à la sûreté aérienne. De la surveillance et de la protection des installations techniques, du filtrage des accès et de la surveillance des bagages, du traitement des alertes à la bombe, de la police de la circulation, de la protection rapprochée des avions des hautes personnalités et de leurs escortes, de la constatation des infractions aux codes et règlements de l'aviation civile et aux arrêtés préfectoraux, ainsi que des enquêtes judiciaires lors des accidents d'avion. La mission principale de la gendarmerie de l'armement réside dans la surveillance et la protection des établissements relevant de la DGA. Ces personnels procèdent au filtrage des visiteurs, aux enquêtes nécessaires à l'habilitation du personnel et à l'escorte des documents et matériels confidentiels. L'uniformité organisationnelle. Sous réserve de la gendarmerie de l'armement dont les effectifs sont plus réduits, les 3 autres gendarmeries spécialisées disposent chacune d'environ 1 millier de personnel. Leur organisation territoriale est inspirée de celle d'une région de gendarmerie, tout en étant adaptée aux structures de l'armée ou du service pour lequel elles interviennent. Pour la gendarmerie maritime, un commandement, Paris, 3 groupements correspondant chacun à une façade maritime, Manche et mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, 9 compagnies, 72 postes et brigades, 9 patrouilleurs et 18 vedettes. Pour la gendarmerie de l'R, un commandement, Paris, 4 groupements Metz, Villacoublay, Bordeaux, Aix-en-Provence et 50 unités. Pour la gendarmerie des transports aériens, un commandement Issy-les-Moulineaux, 4 groupements Paris-Orly, Athis-Mons, Aix-en-Provence, Bordeaux, 7 compagnies, 40 brigades et 8 pelotons de surveillance et d'intervention. La gendarmerie de l'armement dispose pour sa part d'une organisation qui s'apparente à celle d'un groupement de gendarmerie départementale. Un commandement, Arcueil, 2 compagnies, Paris, Saint-Médard-en-Jalles et 18 brigades. GIGN. Depuis septembre 2007, la gendarmerie a réalisé une restructuration importante de ses unités d'intervention. Cette réforme s'est traduite par la disparition du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, GSIGN, formation parachutiste rattachée à la force de gendarmerie mobile et d'intervention, FGMI, qui comprenait, outre un groupe instruction, 3 entités. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale, EPIGN, et le détachement gendarmerie du groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR. L'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République s'était déjà traduite par la suppression du détachement gendarmerie, du GSPR. Les 3 composantes du GSIGN ont ensuite été fusionnées dans le cadre originel du GIGN, formation de 380 gendarmes, 420 en 2010, directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie. Le GIGN est organisé autour de 3 métiers distincts. L'intervention, prise d'otages, interpellation de forcenés et d'individus dangereux, la protection des intérêts français à l'étranger et l'observation recherche, antiterrorisme, lutte contre le grand banditisme, tout en disposant désormais d'un état-major projetable et d'une force d'appui opérationnelle. Chapitre 2. À propos de la recherche sur la gendarmerie. Malgré diverses initiatives tendant à contribuer au développement de la recherche sur la gendarmerie, demeure, en ce domaine, une extraordinaire carence, qui n'est pas sans conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution. Ce constat s'avère manifestement pertinent pour ce qui est, à titre d'illustration, des travaux et rapports portant sur les services publics dans le monde rural. En effet,
la mise à l'écart de la gendarmerie, c'est-à-dire le refus, plus ou moins conscient, d'appréhender l'action de ces brigades territoriales comme un authentique service public de proximité, au même titre que le bureau de poste, l'école ou le médecin généraliste, s'est traduit concrètement, on le notait déjà il y a une dizaine d'années. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.